Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes venue nous parler de ces fruits secs et oléagineux. On va dire que c'est quasiment que du bon, sauf exception. Alors, c'est très bon pour la santé parce que ça permet de lutter contre la constipation, ça a beaucoup de fibres, de vitamines, de minéraux. Donc, tout est bon dans les fruits secs et oléagineux. Oléagineux, c'est, on entend les... Alors, tout ce qui est oléagineux, on entend plutôt tout ce qui est noix, noisettes en général. Donc, c'est le fruit séché et vous avez le fruit déshydraté, plutôt le fruit sec comme les pruneaux, les raisins secs, les baies de goji, etc. Donc, tout ça, c'est bon pour la santé, mais à côté de ça, c'est très calorique aussi. Alors, Donc, on va les montrer, ces graines et ces fruits secs. Est-ce qu'on peut les manger à excès, sans limite? Alors, tout est avec modération en général, parce que c'est-à-dire que c'est très riche par exemple en protéines, mais si une personne qui a un régime plus ou moins végétarien ne mange pas la viande, va consommer des oléagineux comme ça, il faut faire attention sur les quantités parce que c'est très concentré en acides gras quand même, donc ça va être très calorique. On va montrer là les fruits, si on prend ceux qui sont à gauche, là, on va voir à l'image. Là, il y a des amandes, il y a des noix de cajou, il y a des... Noix de pécan peut-être Noix de pécan. Là, celui-là, là. C'est du... Il y a des noisettes aussi en dessous. Ça, Ouais. on peut manger à volonté? Alors, surtout pas à volonté, parce que c'est très calorique. Donc après, en termes de quantité, nous, on va préconiser une petite poignée, ça fait entre 20 et 30 grammes par jour, mais pas plus en fait. Donc après, on peut les mettre dans les salades, on peut les consommer comme ça au goûter, dans les yaourts ou dans les fruits en général. Ça, dans une salade, finalement, on peut mettre un petit peu moins d'huile, voire presque Tout à pas, fait. et compenser par des graines oléagineuses. Tout à fait, ouais. Et on peut mettre aussi moins de protéines, ou mettre que de la salade et puis un petit peu d'oléagineux, des graines des pignons de pain, ou alors des graines de soja ou des choses comme ça en fait. Donc pour l'aspect gustatif, riche en protéines et fibres alimentaires. Justement, les vertus de tout ça, c'est riche en oméga 3, c'est Alors, pas trop sucré, c'est pas salé, il faut éviter les trucs d'apéritif aussi qui sont peut-être un peu enrichis. Il faut bien faire la différence entre le fruit séché comme tout ce qui est oléagineux, noix, noisettes, et le fruit qui est plutôt sec comme tout ce qui est raisin. Donc dans les oléagineux, ils sont plutôt riches en oméga, donc très bons pour la santé cardiovasculaire, pour le cœur, pour les vaisseaux, etc. Ils sont très riches en oméga, donc les acides gras essentiels qu'on a déjà vus sur une autre chronique. Et les fruits qui sont plutôt séchés, comme les raisins en général, sont très concentrés en sucre car ils sont déshydratés. Mais à côté de ça, vous avez du fer pour lutter contre l'anémie en général, beaucoup de fibres alimentaires qui permettent de réguler au niveau de la constipation, au niveau du transit intestinal. Vous avez aussi du calcium, on a du sélénium, on a du potassium. Donc c'est tous les micronutriments essentiels aux besoins de l'organisme en fait. Donc c'est vrai qu'on a de tout dans une petite concentration, mais il faut faire attention à ne pas trop en consommer. Après, vous avez aussi les vertus qui sont plus ou moins salées. Donc ça, il faut éviter, il faut les manger de manière non salée et pas trop non plus grillées. Comme vous avez les cacahuètes grillées, salées à l'apéritif. Ça, par contre, c'est pas bon parce que plus ça va être grillé, plus ça va perdre les vertus nutritionnelles parce que c'est trop cuit. Et plus c'est salé, plus on a envie d'en manger. On pense aux pistaches notamment, qui sont Oui. extrêmement salés. Tout à fait. Après, vous avez aussi les modes pistache, comme par exemple ici, on peut vous vendre des présentations comme ça où il y a tous des mélanges. La pistache, il n'y a rien dedans là. Donc c'est vrai qu'on a tendance à moins en manger parce que du coup, elle est naturelle et pas salée. Donc après, il faut faire attention à ce qu'on va acheter aussi en général. Dans cet emballage-là on voit ces petites graines de goji, là, les baies de goji. Tout à fait. C'est ce petit pignon un peu rouge. Oui. Ça, c'est la révolution. Cette graine-là, elle est arrivée assez récemment dans nos magasins. C'est pas une question de révolution, c'est une question de mode. C'est Oui, ce que de j'allais mode. dire, ouais, de mode. C'est comme manger du tofu, du soja, c'est une question de mode, je pense. Après, il y a très très longtemps qu'elle existe. Oui. Après, Mais, elle Et ça, semble quand même très concentrée. Enfin, elle est quand même... On dit souvent, enfin ce que j'ai entendu, qu'elle est très concentrée en minéraux utiles. Elle est plus efficace, entre guillemets, que d'autres Tout à fait. fruits secs qu'on pouvait connaître habituellement. Mais après, chaque fruit sec a ses vertus nutritionnelles différentes. Il y en a qui sont plus riches en potassium, il y en a qui sont plus riches en magnésium. Donc c'est pour ça que c'est bien de consommer un cocktail de Le tout bon et vieux pas pruneau, tout par le temps exemple. la même chose. Quel est l'intérêt du bon vieux pruneau? Allez aux Très toilettes. riche en fibres alimentaires. Donc après, l'intérêt, c'est tout le monde connaît pour manger des pruneaux pour aller aux toilettes. Mais après, c'est ce qui est plus utile dans le pruneau, c'est le faire tremper toute la nuit, consommer le jus du pruneau le lendemain matin et manger les pruneaux. Et là, on a encore plus l'aspect des fibres alimentaires, quoi. Donc, il ne faut pas consommer les mêmes fruits oléagineux et secs, il faut faire un cocktail de tout en général, quoi. Les bananes séchées, les mangues séchées, les ananas séchés, tout ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut consommer comme ça de temps en temps, Alors, type 4 heures, quoi.
Alors oui, on peut consommer ça l'après-midi à 4 heures pour un goûter, on va dire de manière diététique. Après, il faut faire attention. Si vous prenez là, par exemple, la photo qui arrive à l'écran, c'est beaucoup des choses qui sont plutôt confits. Donc ça, ils sont encore plus sucrés. Vous avez l'aliment qui est séché, comme par exemple les pruneaux. Donc ça, c'est naturel. Et quand c'est confit, il y a du sucre. Donc c'est encore plus calorique. Ou les abricots, par exemple. Les abricots que vous nous avez ramenés là, c'est juste séché. C'est juste séché. Pas du tout, il n'y a rien d'autre. Donc c'est juste quoi. la concentration du vrai sucre naturel au niveau du fruit. Alors que là, ils ont rajouté, c'est du sucre ajouté. Comme on dit. Tout à fait. Et puis après, c'est confit, donc c'est cuit dans un sirop en général. Donc là, c'est encore plus sucré. Donc les vertus nutritionnelles, ils ne sont pas là parce que l'aliment est encore cuit et il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut en acheter en quantité et que ça se conserve très bien. Ça va se conserver en général 1 an en fait. Et c'est vrai qu'on peut tout le temps l'avoir dans son sac. Pour les sportifs aussi, c'est bien pour se resucrer après l'activité de sport. Donc ça, c'est vraiment très bien. Très bien. Merci beaucoup Marie pour toutes ces informations sur les produits oléagineux et les fruits secs à consommer sans excès, mais avec modération. Mais sans limite non plus dans la fréquence, on va dire. Tout à fait. Merci beaucoup Marie.